Nicolas Bétou, les vœux d'Emmanuel Macron aux Français seront diffusés donc dans une douzaine d'heures et ils sont cette année particulièrement attendus. À cause du contexte social, bien entendu, car chacun suppute ce qu'il va dire sur les retraites, les uns pour espérer qu'il annonce des aménagements et les autres pour souhaiter au contraire qu'il tienne bon, qu'il ne dénature pas le principe de la réforme et ne modifie pas la ligne tenue par le Premier ministre Édouard Philippe. Bon, ce qui est sûr, c'est que ces grèves qui durent maintenant depuis près d'un mois plombent sérieusement le moral des Français. Ça occupe entièrement notre esprit et ça occulte par conséquent les autres nouvelles, les bonnes en particulier, que le président, dans le cadre de l'exercice un peu formel des vœux, pourrait mettre en avant. Des bonnes nouvelles par exemple? Eh bien oui, il y en a, mais dans ce pays triste, blessé par la crise des Gilets jaunes l'an dernier, éprouvé par le difficile quotidien des grèves, dire ça, c'est presque incongru. C'est au choix passer pour un suppôt du régime ou pour quelqu'un de totalement déconnecté de la réalité. Eh bien je ne suis ni l'un ni l'autre, simplement je regarde les faits, je regarde les chiffres, ceux de l'INSEE ou de la Banque de France par exemple. Vous voulez donc une bonne nouvelle pour finir l'année? En voilà une, et de taille. La France en 2019 a créé 260 000 emplois. C'est un solde net, ce qui permet de faire reculer le chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans. Et tenez, un autre chiffre encore plus spectaculaire, il y a eu au total, avec les démissions, les départs en retraite, les postes nouveaux, pas loin de 3 millions d'embauches cette année. C'est le signe d'une économie vivante, d'un pays qui respire, qui crée de l'emploi et donc qui crée de la richesse. Mais pourquoi ça ne se ressent pas dans la vie quotidienne? Eh bien parce qu'il y a sur l'emploi un pessimisme général dans notre pays. Depuis 20 ans, on traîne les chiffres du chômage comme une malédiction. Tous les présidents de la République ont promis de faire reculer le chômage. Vous savez, la fameuse inversion de la courbe de François Hollande, et tous ont échoué. Et lorsque le président du MEDEF, Pierre Gattaz, avait promis, pins à la clé, de créer 1 million d'emplois en 5 ans, il avait été ridiculisé, tourné en dérision. Et justement, au fait, avec ces 260 000 emplois créés en 2019, on en est où de cette promesse du patronat? On en est à 1 million. Pari tenu. Pari tenu. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut en revendiquer une partie? Une partie, oui, grâce à ces réformes sociales, les ordonnances, mais aussi grâce au changement de climat, au changement de regard du pouvoir sur les entreprises. Et ça peut se dire lors des vœux. Alors évidemment, on est encore loin du but, très loin du plein emploi. Et puis, rien ne dit que ce rythme se maintiendra en 2020, mais sans recul du chômage, aucune des réformes projetées ne peut tenir, y compris celle des retraites. Alors, comme on dit, ça au moins, c'est fait. L'opinion de Nicolas Bétou tous les matins sur Europe 1. Merci.